Si tu as envie d'apprendre à coudre, alors bouge pas, cette nouvelle série est faite pour toi. Dans le premier épisode, je t'ai présenté la machine sur laquelle on allait apprendre à coudre ensemble et aujourd'hui, je vais te la présenter entièrement pour que tu la connaisses par cœur. Lors de l'achat de ta machine, tu as plusieurs éléments qui viennent avec. Tu auras son câble d'alimentation pour pouvoir l'allumer ainsi que la pédale pour pouvoir la faire fonctionner. Tu auras également une housse de protection qui est très pratique lorsque la machine est au repos pour pas qu'elle ne prenne la poussière. Et enfin, tu as une pochette plastique remplie d'accessoires pour ta machine à coudre qui te seront très utiles. Maintenant, place à la machine à coudre. Je vais t'expliquer tous les éléments qui la composent pour que tu puisses te familiariser avec. Dans un premier temps, allons sur le côté droit de la machine à coudre. Sur ce côté droit, tu auras un premier emplacement qui te permettra de brancher ta machine donc avec son câble d'alimentation. Juste au-dessus de celui-ci, tu as un emplacement rond pour pouvoir brancher ta pédale. Et encore au-dessus, tu auras le petit bouton on-off de ta machine pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. Le dernier élément qui compose le côté droit, ça va être cette grosse roue que je tourne que l'on appelle un volant. C'est le volant de ta machine à coudre qui va te permettre de pouvoir baisser ou monter ton aiguille manuellement. Maintenant, retournons sur la face avant de notre machine à coudre. Pour toutes les machines à coudre, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bien lire le manuel d'instruction qui est différent en fonction de la machine. Et moi, je vais vous présenter en détail celle que j'utilise, donc la Brother CS70S. Sur la face avant de la machine, vous avez donc un écran avec des boutons et cet écran et ces boutons vont vous permettre de sélectionner le point que vous souhaitez et de le modifier comme vous avez envie. Et tous les petits dessins en dessous, ce sont les points qui sont disponibles sur cette machine à coudre. Donc comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Faisons un petit focus sur l'écran et ses boutons. Les boutons qu'il y a sur le bas que je vous montre vous permettent de sélectionner le point que vous souhaitez. Vous voyez, au niveau des petits dessins, il y a des numéros 01, 02, vous allez jusqu'à 49. Il vous suffit de cliquer sur les boutons pour sélectionner le point que vous souhaitez en fonction de son numéro. Par exemple, si vous souhaitez sélectionner le point éclair qui est le numéro 03, il faut indiquer 0 et 3 au niveau de votre écran avec les petits boutons. Et pour les boutons qu'il y a sur la droite, c'est pour modifier votre point. Les boutons en haut sont là pour modifier la longueur de votre point. C'est très utile par exemple si vous voulez réaliser des fronces où il faut mettre au maximum la longueur de son point droit. Et les boutons juste en dessous vont servir pour deux choses. La première, ça va être pour modifier la largeur de votre point. Par exemple, si vous voulez un point large en zigzag. Mais ils permettent également de déplacer notre aiguille de droite à gauche. C'est très pratique lorsque l'on doit faire certaines coutures. Et comme je vous ai dit précédemment, tous les dessins qu'il y a sur le bas, ça va être tous les points que vous avez de disponibles sur la machine à coudre. Maintenant, on passe sur le haut de notre machine. Sur le haut de celle-ci, vous avez une petite tige qu'il faut venir tirer et qui vous servira à placer votre bobine de fil. L'élément qui se trouve sur la droite de votre tige est l'emplacement pour remplir votre canette de fil. On vient mettre notre canette sur cet emplacement et ensuite on le pousse vers la droite pour pouvoir l'activer et que notre canette se remplisse de fil automatiquement. Et de l'autre côté, vous avez un élément qui permet de bien enfiler votre fil. Pas d'inquiétude, dans le prochain épisode, je vous montre comment bien enfiler votre canette et votre fil pour aller jusqu'à l'aiguille. Maintenant, repassons sur la face avant de notre machine où vous voyez une petite molette. Cette molette est là pour régler la tension de votre fil. Vous avez également l'emplacement où le fil devra passer lors de l'enfilage de celui-ci et vous avez un petit bouton que vous voyez en forme de flèche qui vous permettra de faire une marche arrière pour pouvoir créer vos points d'arrêt. Mais pas d'inquiétude, dans les prochains épisodes, je vous explique tout ça. Maintenant, petit zoom sur le bas de la machine. À ce niveau-là, vous avez deux éléments. Vous avez le pied presseur que l'on appelle également pied de biche et vous avez l'aiguille. Ces deux éléments sont indispensables pour pouvoir faire votre couture. Le pied presseur, on peut le lever et le baisser grâce à une petite manivelle que je vous montre juste ici. Elle est située sur le dessous de la machine, sur la droite, au niveau du pied presseur. Et quand on la lève ou on la baisse, ça vient monter ou descendre notre pied presseur. Et sur la gauche de l'aiguille, vous avez un enfile-aiguille automatique. C'est très pratique quand on a un petit peu du mal à enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Juste devant votre pied presseur, vous avez une petite plaque transparente. Lorsque vous enlevez cette petite plaque transparente, vous tombez sur l'emplacement pour votre canette. Là actuellement, il y a déjà une canette vide à l'intérieur, il faudra venir la remplir. L'emplacement canette est situé sur le dessus de cette machine, ce qui est très pratique pour pouvoir voir notre canette. Avec cette machine,
machine, vous avez également la possibilité d'enlever la partie du devant pour pouvoir coudre beaucoup plus facilement tout ce qui va être bas de pantalon, manches, en fait pièce arrondie qui est petite car vous pouvez passer en dessous de la machine en enlevant cet élément. Et enfin, sur le dos de la machine, vous avez un petit bouton à pousser et ce bouton sert à enlever les griffes d'entraînement de votre machine à coudre. Les griffes d'entraînement, ce sont les griffes qu'il y a en dessous du pied presseur et qui permettent au tissu d'avancer petit à petit pour pouvoir coudre. Pourquoi est-ce qu'on enlève ces griffes d'entraînement? Par exemple, on peut coudre un bouton directement à la machine et à ce moment-là, on vient enlever nos griffes d'entraînement car on ne veut pas que notre tissu avance. En début de vidéo, je vous ai montré la pédale, mais je vous ai pas vraiment dit à quoi elle sert. Elle nous sert tout simplement à coudre. On vient appuyer avec notre pied délicatement. Bon, moi dans la vidéo pour vous montrer, je fais avec ma main, mais c'est avec le pied qu'il faut faire. Et cela va permettre d'activer toutes les fonctionnalités de notre machine à coudre et du coup de réaliser notre couture. Et pour finir notre vidéo, jetons un coup d'œil à notre pochette plastique et aux accessoires qui se trouvent à l'intérieur. Nous avons 3 canettes très pratiques. Un pinceau pour venir nettoyer notre machine à coudre. On a plusieurs types de pieds presseurs. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo à quoi ils servent. Et on a également un grand pied presseur tout blanc qui est pour les boutonnières. Ce drôle d'élément est une clé qui permettra de changer facilement son aiguille. En parlant d'aiguille, on a 2 packs qui sont fournis directement avec la machine, donc ça c'est vraiment cool. Et pour terminer, on a un découvite. Très pratique pour découdre nos coutures rapidement quand on s'est trompé. Et voilà, cette machine à coudre n'a plus aucun secret pour toi. Et nous on se retrouve dans le prochain épisode où je t'expliquerai comment bien préparer ta machine à coudre. Et si cette machine à coudre t'intéresse, je te mets toutes les infos dans la description pour que tu puisses te la procurer. Et pour les plus impatientes, je vous invite à aller sur mon site pour découvrir plein de projets couture.